Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande tribune de leaders. Nous vous disons merci pour votre fidélité et surtout pour cette marque de confiance que vous continuez à témoigner à l'égard de cette grande tribune qui vous amène dans la connaissance et aussi bien dans l'instruction concernant le leadership. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'attitude dans le leadership. Bien sûr, ça sera avec le leader multidimensionnel qui a accepté d'être permanent à travers cette grande tribune. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia, qui est le représentant légal de la grande communauté des églises pentecôtistes des sécuristes. Il a plusieurs casquettes que je ne peux pas énumérer pour vous au cours de cette émission. Mais néanmoins, nous lui donnons l'occasion de dire d'abord bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Shalom, fidèles téléspectateurs. Shalom de partout où vous nous suivez. Shalom encore à vous tous qui êtes dans une situation difficile. Vous qui êtes dans une situation de joie, nous disons shalom. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci également à l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Comme je l'avais annoncé, nous allons parler de l'attitude dans le leadership. Bishop, y a-t-il des caractéristiques, y a-t-il des attitudes qu'un leader doit impérativement posséder pour davantage confirmer son leadership? Oui, en parlant de l'attitude du leader, c'est quelque chose qui va ensemble avec le leadership parce que le leader est d'abord celui qui donne l'exemple à suivre. Le leader est celui qui donne le ton dans une situation donnée, ainsi son attitude. Qu'est-ce que c'est que l'attitude? Oui. L'attitude, c'est cet aspect, c'est cette façon intérieure. L'attitude n'est pas visible, Voilà. mais l'attitude peut donner quelques aspects visibles. Oui. Donc, c'est un aspect intérieur ou une manifestation intérieure de nos sentiments. C'est ça ce que nous appelons attitude. Voilà, c'est cela ce que vous appelez attitude de bishop. Nous avons la nette impression qu'un leader est contraint à observer certaines attitudes, notamment contenir ses émotions, contenir ses sentiments. Est-ce que cela a des modalités ou des comportements idéaux qu'un leader doit nécessairement faire ou afficher à l'égard de certaines situations, notamment par exemple dans sa façon de parler? Est-ce qu'un leader doit avoir un modèle, une caractéristique lorsqu'il tient son langage? Oui, un leader doit, c'est un devoir pour lui, parce que ne pas le faire, il aura échoué à un test du leadership. Je vais donner un exemple pour que nos téléspectateurs puissent comprendre un peu où nous allons avec notre exposé du jour. Oui. Tu vois un joueur, les gens le louent, l'applaudissent et tout ça. Et quand il entre sur le terrain, il sait que l'adversaire, surtout pour les meilleurs, ou celui qui est considéré comme le leader de l'équipe, Oui. celui autour de qui le jeu est en train de fonctionner. Vous pouvez le remarquer à deux niveaux, en dehors du terrain, tout comme dans le terrain. En dehors du terrain, dans les gradins, les gens qui sont de l'équipe adverse, qui sentent que c'est celui-là une menace, ils peuvent manifester ou poser certains actes pour détruire son attitude. Oui. Parce que quand l'attitude du leader est négative, automatiquement, ça influence son comportement. Oui. Et si ce comportement est affecté, le rendement encore en dépendra. Oui. C'est pourquoi ces grands joueurs, que l'on appelle les professionnels, dans les tribunes, dans les gradins, on peut les provoquer. Oui. Vous ne les verrez pas réagir d'une façon épidermique. Voilà. C'est vrai, en tant qu'humain,
il peut poser un certain acte comme la démonstration de joie, le moment qu'il a peut-être marqué un but, Oui. ou a donné, a délivré une passe décisive. Et ça, c'est un moment où l'homme est appelé à extérioriser sa joie. Voilà. Mais son comportement sur le terrain, que ce soit pendant qu'ils sont en train d'être menés ou pendant qu'ils sont en train de mener, Oui. vous le verrez qu'il garde toujours son attention, comme qui dirait, focalisée. Ouais. Comme qui dirait que tout ce qui se passe autour de lui ne l'affecte pas. Voilà. Mais c'est lui qui travaille afin que ce qui se passe autour de lui change. Voilà. C'est ça ce que nous disons, les comportements ou la façon dont le leader, dans son intérieur, peut travailler. Voilà. Et il y a évidemment, Bishop, un élément très important sur l'attitude de leader. Est-ce que c'est conseillé à un leader d'avoir des colères exagérées et manifestes en public? Non. Un leader, on peut le provoquer, mais jamais il ne se présentera comme quelqu'un qui est fâché. Voilà. C'est ce qui fera que il peut même prendre une décision, les gens ne s'y attendront pas. Un leader ne peut pas, même si, supposons qu'il ait une position où il a la possibilité de chasser quelqu'un du travail, Oui. ou même d'engager quelqu'un, il ne dira pas, aussitôt arrivé, s'il trouve que c'est son neveu qui peut-être a besoin du travail, alors sous l'impulsion, il dit, demain tu commences le travail. Non, le leader n'agit pas comme ça. Il lui dira, ok, j'ai compris, je veux voir ce qui est faisable. Et dans le cas contraire, du côté négatif, il veut chasser quelqu'un du travail, il ne lui dira pas, monsieur, tout de suite là, ton travail est terminé. Non, il peut lui dire, je désapprouve ce que tu as fait, Voilà. mais nous voyons voir ce que ça va nous donner la suite des temps. Ça permet qu'il ne prenne pas la décision sous l'émotion de la colère, parce qu'il peut la prendre d'une façon exagérée. Là où il pouvait donner une mise à pied, il risque de prononcer la révocation. Voilà. Là où il pouvait peut-être demande donner d'explications, Voilà. et il peut directement aller par un licenciement. Voilà pourquoi nous disons que le leader est celui qui doit être capable de gérer son attitude, qui permettra que la réponse à certaines questions soit également celle qu'il faut. Voilà, celle qu'il faut, Bishop, mais il y a aussi un autre aspect étant leader. Est-ce que c'est possible qu'il gère aussi ces moments de joie, ces moments d'allégresse? Est-ce qu'il y a-t-il des modalités bien reconnues pour un leader de manifester par exemple sa joie ou son allégresse? Est-ce qu'il y a-t-il des modalités bien précises pour qu'un leader s'exprime dans ce sens-là? Oui, non seulement en temps de joie, Oui. même aussi en temps de tristesse. Voilà. En temps de joie, le leader, supposons, il a obtenu un poste de grande valeur. Voilà. Les gens viennent pour fêter, les gens viennent pour danser, les gens viennent pour boire, ainsi de suite. Mais lui, sa façon de présenter cette joie, parfois, lui-même ne va même pas l'exagération dans ce que les uns et les autres font. Oui, il peut poser un acte pour montrer qu'il est content de ce qui s'est passé, mais les autres, ceux qui boivent, peuvent dormir ils dorment par terre parce que c'est le jour de joie, mais lui est toujours debout. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à montrer l'exemple. Dans le sens de ce qui touche l'émotion de l'homme, le leader peut se retrouver qu'un être cher est décédé. Vous pouvez le voir, les larmes coulent, mais jamais vous ne le voyez pas crier en train de pleurer. Vous pouvez le voir. Vous savez, à des moments, si vous regardez les gens qui sont en position soit d'autorité consort,
quand ils arrivent dans des moments de deuil, dans des moments où les gens sont affectés, ils portent parfois les anti-soleils ou ces verres fumés. Voilà. Les gens qui ne savent pas, ils ne savent pas pourquoi. Dans une certaine mesure, ce n'est pas seulement le fait d'être fier, comme on dit, à cause de la fière. Non, non. Ils vous voient, mais vous ne les voyez pas. Voilà. Ils vous regardent, mais vous ne savez pas sous quel œil ils regardent. Voilà. C'est ainsi, il peut venir, tout le monde se jette par terre, mais lui, il peut prendre juste le mouchoir, Oui. il essuie un peu parce que la douleur est profonde, mais il tient debout. Ça, c'est la responsabilité du leader parce que les gens ont besoin de tirer auprès de lui l'espoir de vivre, auprès de lui l'exemple de comment il faut se comporter en temps de joie comme en temps de tristesse. Merci beaucoup, Bishop. On aimerait aussi savoir comment est-ce qu'un leader peut gérer sa faiblesse ou ses faiblesses. Il arrive à un moment donné, il est confronté à un problème financier, à un problème sanitaire, à un problème je ne sais comment. Comment un leader peut-il gérer cette faiblesse-là en tant que leader? Oh, il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit, fais en sorte que les gens ne lisent pas ta pauvreté. Voilà. Et c'est ce qui fait que certains, le moment où il est très bien, il a beaucoup d'argent, vous pouvez le voir, il est habillé en sandales et tout ça, et vous pouvez, ne sachant pas qu'est-ce qu'il peut avoir en poche, et quelqu'un même dit que les cravates et les vestes, là, savez-vous que ça cache la pauvreté. Voilà. Donc quelqu'un met juste sa veste avec la pensée de dire, non, que je puisse soigner ne fût-ce que mon apparence. Mais le leader, lui, il fait les deux. C'est-à-dire, il fournit l'effort, que l'on ne lise pas sa souffrance. Même quand tout ne marche pas, c'est pourquoi vous le verrez, il peut être affamé, vous ne le verrez pas dans un taxi là, en train, les pains ici, les coca là-bas. Or, les mêmes coca, le même pain, lui peut le prendre un peu avec dignité. Voilà. Ça, c'est une façon de montrer comment il faut se conduire. Voilà. Alors, en ce qui concerne par exemple la tenue vestimentaire, est-ce qu'il y a des tenues appropriées aux leaders ou selon des cérémonies? Je ne sais pas, Bishop, est-ce qu'un leader doit aussi avoir une façon de s'habiller propre au leader? Bon, quand nous parlons du leadership, nous disons là qu'il y a différents niveaux. Supposons un enfant qui est aussi leader dans sa classe. Ouais. Mais généralement, là où l'on enseigne le leadership, on dit toujours, parce que le leader est celui auprès de qui les gens apprennent certaines habitudes, les gens copient certaines façons de faire, donc le leader est appelé à faire en sorte que, même quand il s'habille, que les autres voient en lui un modèle à suivre. Donc il ne peut pas s'habiller comme tout le monde, il ne peut pas marcher comme tout le monde, il a même sa façon quand il marche à sa manière, il marche de sa façon. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il incarne certaines valeurs et qu'il y a autant de personnes qui regardent ça. C'est sa façon de faire. Donc le leader ne peut pas s'habiller comme n'importe qui. Et cette façon de s'habiller, je n'ai pas un canevas à vous donner, Voilà. mais je dirais, supposons qu'il arrive là où les gens portent des chemises, en tout cas, il portera une chemise bien soignée. Voilà. S'il arrive là où les gens, ou les endroits où il faut être en costume, il soignera son costume, même s'il peut être un costume qui a vieilli, mais il tiendra à ce que ce costume-là soit toujours soigné. Voilà. Et je vais te donner un exemple. Oui. Il y a certains endroits, les gens très riches, mais dans cette ville-là, les gens ne portent pas généralement de vestes. Voilà. Et en Californie, spécialement à Orange County, c'est
si vous arrivez dans cette partie des États-Unis, Oui. vous pouvez même penser que les belles voitures sont sélectionnées pour être là-bas. Oui. Mais vous trouverez que, en tout cas, si on voit quelqu'un en veste, la pensée que est-ce qu'il va dans une cérémonie, Oui. est-ce qu'il va au mariage, ou bien il va là où on a exposé un corps le jour de la mort, des choses comme ça. Mais de tous les autres jours, que ce soit dans les réunions des affaires, non, vous trouverez ces gens-là toujours en chemise. Et c'est toute une culture dans cette partie des États-Unis. Et donc le leader, quand il se retrouve dans ces genres de places, oui, il peut s'habiller comme eux, mais sauf sa chemise peut marquer une différence avec les autres. Avec les autres bishops, mais nous savons qu'un leader est aussi humain, il a les temps de faiblesse. Est-ce qu'il est possible qu'un leader puisse partager ces moments de faiblesse avec n'importe qui au besoin, que le public se rende compte qu'à tel moment ou à un tel endroit, tel leader affiche une certaine faiblesse? Comment est-ce qu'il peut gérer ces faiblesses-là? Bon, le leader, parce qu'il n'est pas un ange venu du ciel, Oui. c'est un homme habitant parmi les hommes. Il est appelé à ne pas montrer combien il est faible. Il doit fournir l'effort à être au-dessus des sentiments et au-dessus des circonstances. C'est ainsi, parmi les qualités du leadership, on parle de l'intégrité comme qualité indispensable. Parce que les gens qui te regardent ont besoin de savoir jusqu'à quel point ils peuvent te faire confiance. Ce qui fait que le leader jouit de l'influence des autres, c'est à cause de ce que les gens pensent que là où nous sommes faibles, notre force est dans le leader. Maintenant, si le leader montre sa faiblesse, automatiquement, il s'est dépouillé de lui-même et les gens ne seront plus en mesure de lui faire confiance. Et quand on ne te fait pas confiance, tu n'auras pas d'influence. Quand tu n'as pas d'influence, ton leadership va chuter. Justement, Bishop, mais nous allons peut-être rester sur cet aspect des choses. Aux leaders, aux Kambabatu, vous avez peut-être une sortie. La voiture que vous possédez ne répond pas peut-être au standing que tu devais peut-être avoir à ce moment-là, mais votre subalterne, celui qui est inférieur à vous, a quand même une bagnole beaucoup plus viable. Est-ce qu'un leader peut aussi aller à des fameux moutouka subalterne pour que abima bamonae, je sais pas, est-ce que c'est sera baissé ou comment on peut gérer ça, Bishop? Ou en tout cas, tout dépend de où vous allez. Oui. Mais je peux vous dire oui, parce que le leader est celui qui représente les gens qui le suivent. Oui. Le subalterne a plus de force à cause de son leader. Oui. Et donc, il peut dire non, parce que vous allez là-bas. Pour, quand les gens te voient, ils ne te voient pas seulement toi, ils nous voient, nous tous qui croyons en toi. Nous tous nous tous là, tu nous représentes. Et donc, prends ma voiture, va avec. Voilà. Et c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas un péché dans ça. Ou peut-être les gens qui condamnent en disant, oh non, ça ce n'est pas le contentement. La Bible dit qu'il faut se contenter de ce que... Mais il n'est pas les voler. Voilà. Le mal, c'est de voler. Mais si un collaborateur, un ami, quelqu'un qui ne peut pas vous trahir, Voilà. tu prends sa voiture, il commence à en parler partout. Non, non, leader, ceux qui ont que collaborateur na yo se comporter na ndenge wana kozwa mutuka na yete njima oluwe ata ya kuluwe mais tika ya tikala na mutuka na ye mpo kusambwisa yo. Voilà. Justement, Bishop, pour peut-être clore ces dossiers d'attitude de leader, comment
un leader doit se comporter vis-à-vis de Cécile Barteran, vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses voisins et consorts. Tu es dans un quartier, tu es leader. Comment tu dois te comporter vis-à-vis de tes voisins, de tes amis, dans ta famille. C'est un peu ça, cette grande question que l'on se pose à tout moment, non, à la fière, à celui Sarabatouté. Comment on peut gérer et trouver juste un milieu par rapport à toutes ces accusations? Comment faire quand les gens peuvent vouloir t'accuser de ceci ou de cela et toi tu es en position de leadership? La meilleure des choses, c'est être au-dessus. C'est aussi de pouvoir élever les standards. Toujours, comme on dit, naviguer très haut et ne pas naviguer terre à terre. Et avec ça, les gens vont te faire confiance et les gens te prendront comme modèle et les gens vont copier ton exemple. C'est pourquoi nous qui lisons la Bible et qui croyons à la Bible, nous disons, comme Paul a dit à Timothée, sois un exemple, sois un modèle pour les autres. Ça veut dire, les gens peuvent nous copier, les gens peuvent nous imiter. Si tu entends, les rebelles disent comme ça, ngai na imita kamutute, ngai na zanga, te yo zayo, François zakoloba, batangisa yo kolobango. Elambo lataka teyer muto alobaki ke talandengo kokoti elamba. Et donc nous copions, nous imitons, mais sauf nous ne marchons pas avec des copies de toutes sortes, non, nous marchons avec des choses qui peuvent, même si j'ai pris de quelqu'un, mais je mets ce qui est mien dans ça. Exactement, Bishop. Vous êtes un leader incontesté, vous avez maintenu le leadership durant des décennies. Quels seraient les secrets pour se maintenir dans le leadership? Le premier secret, c'est que je ne suis pas complexé. Oui. Je crois qu'autant les autres existent, autant moi aussi j'existe. Le secret, c'est aussi de cultiver cette force de caractère qui me permet que je dois développer mes compétences. Et je ne dirai pas, je connais tout. Non, non, je ferai en sorte que ce que je connais déjà là, je puisse développer cela pour que ça devienne meilleur. Ainsi, au jour le jour, les gens auront besoin d'apprendre des choses nouvelles et pour les apprendre, il faut avoir quelqu'un qui les connaît. Pour les connaître, il faut avoir quelqu'un qui les a apprises. Voilà un peu ce que je peux te dire. Merci beaucoup, Bishop, pour tous ces éclaircissements. Mesdames, Messieurs, nous avons évoqué ici l'attitude qui doit avoir un leader devant les gens dans sa propre discipline et que sais-je encore, c'était avec un leader multidimensionnel qui nous a donné cette grande leçon. Et j'ose croire que ça a aidé plus de leaders à travers les pays et pourquoi pas à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Cela étant, mesdames, messieurs, nous allons aborder un aspect beaucoup plus spécifique, d'autant plus que le leader que nous avons ici sur ce plateau est axé bien sûr dans plusieurs domaines, mais il y a un domaine de prédilection qui les concerne, nous avons cité l'évangélisation. Et aujourd'hui, à travers une vision que l'Éternel lui a donnée, le bishop Ejiba décrète 40 jours. 40 jours pas comme les autres, 40 jours d'édification, 40 jours de délivrance, 40 jours de prière et de solutions. Bishop, nous en sommes où avec ces programmes qui nécessairement devraient déjà démarrer? Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied parce que le 19, c'est la date d'ouverture où nous disons aux uns aux autres de ne pas manquer à l'appel, de ne pas manquer au rendez-vous, de ne pas manquer à cette solennité. Ainsi dit, 40 jours de prière agressive sous le thème « Vaincre Héraclone ». Héraclone, c'est ce grand vent qui dégage tout sur son passage. Héraclone, c'est cette grande tempête qui vient avec une telle violence que même un bateau en mer ne peut pas résister. Héraclone, c'est ce grand vent qui vient avec cette force qui peut renverser même des bâtiments, qui renverse, parce que nous parlions tout à l'heure de l'attitude, même l'attitude des gens
devant Héraclone, l'attitude est entamée. Voilà. Et nous disons, il y a possibilité de faire en sorte que Héraclone échoue dans ta vie et que toi tu prennes le dessus. Pour cela, nous convions tout le monde à participer à ce grand programme qui commence le 19 février. Au sein de l'église pentecôtiste des secouristes, c'est un programme pour tout le monde. Ne dis pas, lokola kosalema na église wana, etali batu ya église wana etali ngate. Non, non, ça te concerne, ça concerne tous les habitants de la ville-province de Kinshasa, ceux-là que l'Éternel Dieu a destiné de pouvoir participer à ce programme. Vous êtes les bienvenus. Nous avons de l'espace pour contenir autant de personnes que possible. Venez pour avoir la victoire sur Héraclone, cette grande tempête qui enlève à l'homme l'espoir de vivre. Certainement, Bishop, mais je pense que cette vision, vous n'allez pas vous-même la concrétiser. Vous avez fait quand même appel à d'autres grâces. Oui, ensemble nous sommes forts, j'aime le dire. C'est ainsi que j'ai fait appel aux autres hommes de Dieu, moi-même, évêque Ejibayama Pievariste. J'ai invité de Brazzaville l'évêque Serge Aimé Diabatou. Sur place à Kinshasa, nous avons le général Sonny Kafuta Rockman et nous avons le bishop Mapassa Baolimon. Nous avons la révérende Annie Kondo, nous avons le prophète Eugène Ejiba, et Dieu va les utiliser pour équiper le peuple. Dieu va les utiliser pour donner la victoire à ceux qui se sentent vaincus par des situations de la terre, vaincus par les maladies, vaincus par la solitude, vaincus par la pauvreté. Nous disons vaincre Héraclone. Cela se fera par des prières agressives, par des prières intenses, par des prières de foi, par des prières de vraiment. Dieu sera au rendez-vous. Voilà, Dieu sera au rendez-vous, Bishop, mais le thème est très intéressant vers l'Héraclone, mais il y a plusieurs types de vents qui ravagent bien sûr les enfants de Dieu, et d'une manière particulière, vous avez mis en place un programme de suivi pour tout le monde, et bien sûr que ce soit les fidèles de l'EPS, au besoin même ceux qui ne sont pas de l'EPS. Avez-vous mis en place un programme beaucoup plus précis où on peut peut-être aussi entrer directement en contact avec vous pour des directives, pour suivre l'insu de l'Éternel et autant d'autres situations pouvant réellement faire de façon que nous puissions réellement vaincre l'Héraclone? Oui, nous avons mis en place des stratégies diverses, notamment nous aurons des tentes de solutions. Voilà. Nous appelons tentes de solutions, ça signifie que on aura des tentes en dehors du temple. Oui. Dans une tente, quand on dit aujourd'hui pour des questions financières, si vous allez dans cette tente-là, on ne prie pas pour autre chose. On priera agressivement seulement pour des questions financières. On dit tente de fécondité. Dans cette tente-là, on ne prie pas pour autre chose. On ne prie que pour contre la stérilité et pour la fécondité. Voilà. Nous avons une tente où on dit ici mariage sous toutes les formes. On prie pour que ceux dont le mariage ne marche pas, n'est pas stable, tant que nous disons là que vaincre Héraclone, il y a des stratégies mises en place pour aider le peuple. Il y a des stratégies mises en place pour édifier le peuple. Il y a des stratégies mises en place pour faire en sorte que le vent céleste souffle, le vent de l'esprit. Voilà. Le bishop, il y a une petite préoccupation de nos téléspectateurs qui disent
na koza pe na besoin ki écouter na musali na nzambe na yebaka te na kobandela wapi na kosuka wapi est-ce kayambaka bato est-ce que soki na kiya koyambanga. Alors nous vous donnons ici l'occasion de répondre à cette téléspectatrice qui a cette question qui serait également une question pour une multitude de gens. Oui, pour rencontrer l'évêque Jiba Yamapie Évariste, d'abord le téléphone qui est là, tu peux appeler et tu auras le programme pour être reçu. Deuxièmement, je reçois tous les mardis et tous les vendredis à partir de 9h30. Troisièmement, quand vous venez sur place, vous pouvez voir mes collaborateurs et ils vont vous conduire comment me rencontrer. Pour dire, nous sommes localisés sur l'avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. C'est là où se trouve notre quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Merci Bishop, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Aviez-vous peut-être le tout dernier mot avant que l'on se sépare pour aujourd'hui? Avant de terminer, j'en appelle aux leaders, quel que soit le niveau de votre leadership, ton attitude te permettra d'aller vers de grandes choses. Ainsi, soigne ton attitude, sache comment te comporter. Il ne faut pas voir une attitude négativiste où tu vois tout, c'est difficile, tout, c'est impossible, tout, celui-là est mauvais, tout, celui-là ne convient pas. Il faut aussi avoir une attitude qui positive les choses, où tu vois que dans l'homme, il n'y a pas que du mal, mais dans l'homme, il y a aussi les bonnes choses que l'on peut tirer. Donc, cette attitude qui te permet de dire que le problème, c'est une possibilité qui t'est offerte pour que tu arrives à des solutions. Que tu vois un peu les choses de certaine manière, que ton attitude change. La deuxième chose, c'est l'invitation que je lance à tous ceux qui nous ont suivis pour les 40 jours de prière. Déjà ce dimanche, à 8h, sur avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Viens, tu ne seras pas déçu, la main de l'Éternel se posera sur toi. Nous disons, ça va continuer comme ça pendant la semaine, du lundi au vendredi, de 16h à 19h30. Venez. Samedi, il n'y a pas service. Venez, venez, venez. Il y a les orateurs tels que l'évêque Jiba Yamapie Évariste, le général Sonny Kafuta Rockman, le bishop Serge-Mé Djabatou de Brazzaville, le bishop Mapassa Baolimo, la révérende Annie Kondo, le prophète Eugène Ejiba. Et les chantres de l'Éternel seront présents pour célébrer Yahweh, invoquer l'Éternel Dieu qui donne la victoire, vaincre Hérakilon par des prières agressives. C'est notre cri, c'est notre désir ardent. Venez. Battu par les maladies, c'est tout un vent. Nous appellerons le vent du ciel qui va nettoyer, qui va balayer et qui va purifier là où Hérakilon a laissé les désastres. Bienvenue à tous. Cela étant, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui de la tribune de leaders. Je rappelle que nous avions eu sur ce plateau un grand leader multidimensionnel. Il s'agit du bishop Jiba Yamapie qui nous a ramené dans une grande leçon de leadership où il a évoqué plusieurs attitudes qu'il doit observer un leader. Évidemment, nous avons chuté avec ce grand rendez-vous des 40 jours au temple de l'église pentecôtiste des secouristes basé dans la commune de Lemba, quartier Rigini, sur l'avenue Wenge. Je pense que le rendez-vous est pris pour tout le monde. Déjà ce dimanche 19 à partir de 8h30, soyez là pour vivre et pourquoi pas vaincre le Rakilan. Cela étant, nous vous disons merci en remerciant toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et vous également, nous vous demandons de vous abonner massivement sur MS Télévision pour ne jamais rater une seule leçon du leadership, car MS Télévision, comme nous le cessons de le dire, le leadership, c'est bien sûr nous. Merci Bishop. Que Dieu bénisse, monsieur Médard. Merci Bishop.